sataniste délivré par Kanzo Atsushi. Partie 1. Témoignage de Ronald Muzona de Mutare, Zimbabwe. Je suis un ancien sataniste, délivré par la puissance et du sang de Jésus. Avant ma naissance, mes parents avaient pratiqué un rituel sur leur corps à la demande d'un groupe de sorciers. Au cours de ce rituel, mon père s'est masturbé dans un bol. Cette nuit-là, ils ont recueilli son matériel génétique et ont fait de la sorcellerie et l'ont donné à ma mère pour qu'elle se l'injecte dans sa partie intime. Ce sperme avait été consacré à Satan pour que je naisse comme son fils dans l'utérus de ma mère. Le sperme recueilli n'est pas mort et s'est conservé. Je peux dire aujourd'hui que tout cela était permis par Dieu. Ce matériel génétique n'est pas mort par miracle pour que je puisse vivre et raconter ce témoignage. Après que ma mère ait injecté le sperme consacré, ils ont fait un rituel sur son ventre en m'offrant. Ma mère avait été choisie pour être la mère du fils du diable. Le rituel était fort et se déroulait la nuit. Un mois plus tard, elle a ressenti les symptômes d'une grossesse. Une autre femme a eu le même rituel de grossesse que ma mère. Elle a ressenti des douleurs dans sa partie interne et a senti quelque chose pénétrer dans sa partie intime. Le ventre de cette femme s'est développé, mais il ne s'agissait pas d'un enfant, mais d'un fibrome. Satan ne pouvait pas faire naître cet enfant. Cette femme a raconté son expérience à ma mère. Une semaine plus tard, elle a eu un cancer des ovaires et son utérus s'est putréfié. Ma mère aurait pu vivre la même chose, mais le Seigneur Jésus a agi dans sa vie. Je suis née par un rituel de sperme et j'ai commencé à participer à la sorcellerie dès l'âge de 7 ans. Mes parents m'ont encouragée à participer à ces rituels macabres, me faisant entrer dans le monde de la magie. Mon père est mort en étant esclave de 7 ans. Ma mère, elle, a abandonné la sorcellerie et s'est convertie à Jésus. Mon frère était un cambrioleur et a été abattu par la police. Ma mère s'est convertie grâce à 2 missionnaires nord-américains qui étaient venus en mission à Mutare. Ma mère m'a aussi évangélisé et prié pour moi. J'avais déjà 20 ans, j'étais plongée dans la magie noire et les activités des puissances des ténèbres. J'avais éprouvé une haine profonde pour les 2 missionnaires qui avaient sauvé ma mère du monde obscur de la sorcellerie. J'ai commencé à me plonger dans mes rituels et à boire le sang de serpents et de rats. Satan me disait dans mes rêves ce que je devais faire pour devenir son fils doté de super pouvoirs. Chaque nuit, lorsque je dormais, une énergie négative entrait dans mon esprit et me faisait rêver que je parlais à Satan. Il me disait de tuer tous les chrétiens qui entravaient son travail. J'ai commencé à envoyer la puissance de la magie pour tuer les missionnaires. Un chrétien qui conduisait une voiture avec 2 missionnaires est sorti indemne de mes sortilèges. Cela m'avait surpris. Un autre missionnaire brésilien du nom de Thiago est venu faire la mission au Zimbabwe. J'avais jeté un puissant sortilège de mort sur lui. Il n'est pas mort et est tombé malade durant 1 semaine. Lorsqu'il s'est rétabli, il est retourné au Brésil. Ce missionnaire avait converti plusieurs personnes ici dans mon pays. Son départ avait été une victoire pour moi. Sans ce missionnaire, le plan de Satan pouvait continuer à progresser. Dieu a permis que mes sorts atteignent ce missionnaire pour éprouver sa foi. Sa mission épineuse avait testé sa foi pour voir si il allait continuer ou la faire abandonner. J'ai reçu cette révélation après m'être converti à Jésus. Alors, l'armure de Dieu sur le croyant. Je jetais des sorts sur tous les chrétiens qui venaient évangéliser dans ma région. Les pauvres de mon village se convertissaient et le nombre de chrétiens augmentait. Je commençais à attaquer plusieurs chrétiens avec des sortilèges de mort. Je réussissais, et je tuais ainsi de nombreux évangéliques atteints de terribles infirmités. Les démons me disaient, attaque-les, ils ne sont pas couverts par l'armure de leur Dieu. J'obéissais à cet ordre et je réussissais très bien. Je ne pouvais pas tuer certains d'entre eux, qui tombaient juste malades, mais ils se rétablissaient rapidement. Les démons transmettaient toutes les informations sur les chrétiens. Ils disaient, attaque ce chrétien. Je faisais de la sorcellerie et des volets de billes noires ressemblant à des balles de fusil frappaient ces chrétiens.
Des maladies diaboliques contaminaient leur corps. C'est le prix que beaucoup de chrétiens paient pour avoir défié les puissances de la sorcellerie sans mener une vie de sainteté. Si vous n'avez pas renoncé au monde et que vous souhaitez faire des missions en Afrique, n'y allez pas car vous pouvez être attaqué par des démons. Certains chrétiens ne pouvaient pas être tués ou frappés par la maladie, ils étaient intacts et rien ne leur arrivait. Je voyais le sceau du Saint-Esprit sur eux, ils avaient comme une boule de feu dans leur vie. Je demandais aux démons de me révéler le secret de ces hommes. Le mauvais esprit m'a ouvert les yeux. Je voyais des chrétiens en armure blanche, avec des cuirasses, des boucliers, des casques et des plastrons. Ils ressemblaient à des cavaliers de guerre, leurs armures brillaient. L'esprit malin a dit que ces croyants étaient protégés par une armure céleste et qu'il était impossible pour les sorts de pénétrer en eux à cause de leur protection. D'après moi, plus de la moitié des chrétiens étaient vêtus d'une armure incomplète. Certains n'avaient pas le casque, d'autres n'avaient pas la cuirasse et d'autres encore n'avaient pas le bouclier. Ceux à qui il manquait une partie de l'armure étaient frappés par les sorts sur la partie du corps non protégée. Ceux qui n'avaient pas d'armure étaient nus, sans protection contre les sorts jetés sur eux. Beaucoup mouraient. Chaque fois que je voulais tuer un chrétien, je regardais d'abord s'il avait une armure. Pour ceux qui sont revêtus de l'armure de Dieu, mes attaques étaient infructueuses. L'esprit malin qui me parlait me disait, « Tu dois perfectionner tes pouvoirs. La légion de l'air et celle qui est sur la terre sont dans ton domaine et tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis une autorité spirituelle qui commande des légions et tu es l'autorité qui commande une légion. Notre autorité est la même, tu es le fils de Lucifer, il t'a choisi dès le ventre de ta mère pour accomplir son œuvre. La principauté du Zimbabwe. Lorsque ta mère était enceinte, elle a offert un sacrifice à Lucifer, buvant le sang des animaux et tu étais nourri de ce sang dans le ventre de ta mère. Tu es devenu spécial pour notre Père, tu es notre Messie, toutes les œuvres de notre Maître et ses desseins sont entre tes mains. La principauté du Zimbabwe apparaîtra sous la forme d'un être humain, par le biais d'un rituel puissant. Tu n'es pas préparé spirituellement à t'approcher du prince. Sa magnitude est si terrible que sa présence fera frémir ton corps lorsqu'il s'approchera de toi. 2 jours plus tard, je n'ai pas perdu mon temps et je me suis rendu au cimetière. En arrivant à la porte du cimetière, un démon m'a reçu. J'ai ouvert une tombe et j'ai eu des rapports sexuels avec le cadavre d'une femme. Cette femme était morte il y a 2 jours. J'ai pratiqué la nécrophilie. Les démons sont venus à moi et m'ont dit ce qu'il fallait faire. Après le rituel, j'étais chargé d'énergie négative. La principauté du Zimbabwe m'est apparue. Il était grand et robuste, et son corps était celui d'un homme. Il m'a pris la main et nous nous sommes envolés vers la grande ville de Harare. Il m'a emmené dans plusieurs villes jusqu'à ce que nous soyons transportés dans un autre endroit. Il m'a emmené sur le plus haut bâtiment et m'a dit, « Je te donnerai la gloire, l'argent et beaucoup de succès dans ta carrière si tu réalises le grand projet de notre Maître. Préparez une armée pour notre Père et il guidera ces gens pour qu'ils sachent quoi faire. Nous te révélerons tous nos plans et tu feras un livre de sorcellerie pour qu'ils s'y exercent. Ceux qui liront ce livre auront leurs esprits emprisonnés et leurs cœurs contaminés. Je te donnerai les révélations pour que tu les écrives. Quand le livre sera prêt, tu seras connu dans le monde entier. » Ce prince des ténèbres m'a ensuite transporté dans ma ville. Il a versé de l'huile sur ma tête, m'a oint de l'onction des ténèbres. J'ai senti une force s'emparer de tout mon corps. J'ai reçu une couverture maléfique et je voyais un manteau infernal qui recouvrait mon corps. Cette huile m'a donné une couverture pour voyager vers l'enfer dans mon corps physique. Personne n'entre en enfer avec un corps de chair puisque c'est un lieu spirituel. S'il n'y avait pas eu l'huile que la principauté a versée sur moi pour entrer, je n'aurais pas pu entrer en... Le prince des ténèbres et moi-même avons commencé à marcher sur un chemin qui descendait vers le bas. Plus nous marchions, plus la route s'élargissait. Nous sommes arrivés près d'une porte qui s'est ouverte toute seule et lorsque nous sommes entrés, la porte s'est refermée derrière nous. L'endroit était sombre et illuminé des flammes de couleur rouge. Les âmes étaient enfermées à différents endroits et elles n'arrêtaient pas de hurler et de crier.
Toutes les personnes présentes n'avaient pas de corps de chair, ce sont des esprits. Le seul à avoir un corps de chair, c'était moi qui étais aussi enveloppé d'un revêtement maléfique qui empêchait mon corps de fondre sous la chaleur de l'enfer. La température de cet endroit était très élevée et dépassait les 500 degrés Celsius. Le prince qui marchait à mes côtés m'a dit, « Notre Père veut te voir. » Ce démon a traversé plusieurs vallées de l'enfer avec moi jusqu'à ce que nous arrivions au trône noir où je vis Satan assis sur ce trône. Il n'avait pas la forme d'un monstre, c'était un bel homme à l'apparence parfaite. Il dit, « Mon fils, je t'ai choisi pour une mission sur terre. Entre dans les églises, contamine leur doctrine et propage le mensonge parmi les chrétiens. Mes ennemis sont les chrétiens, pas les gens du monde. Les chrétiens m'ont fait la guerre tout au long de l'histoire. J'ai gagné beaucoup d'âmes de chrétiens, j'ai trompé beaucoup d'âmes parmi les croyants. Je les ai trompés et confondus en utilisant la Bible elle-même. Satan m'a montré une Bible et m'a dit, « Cette Bible vient avec notre enseignement. » Elle a été altérée. Nous trompons tout le monde avec notre théologie trompeuse qui ne prêche pas contre le péché. Notre théologie libérale dit que rien n'est péché et beaucoup sont tombés dans cet enseignement. La théologie de la prédestination pour le salut nous appartient. Nous utilisons la parole même de Dieu pour tromper, nous utilisons leurs propres armes qui sont la Bible. Une petite déformation de la parole change le sens du message et vous serez un instrument de tromperie qui en amènera beaucoup ici. J'ai utilisé des livres théologiens pour enseigner le mensonge et de fausses Bibles pour tromper beaucoup de gens. Regarde à gauche de la vallée et vois les chrétiens qui sont emprisonnés. En ces derniers jours, il est plus facile de gagner les âmes de chrétiens pour l'enfer. Au début de l'Église sur terre, c'était difficile. Les premiers chrétiens étaient plus prudents et plus spirituels. C'étaient de vrais saints qui nous donnaient beaucoup de la peine pour les gagner. Maintenant, tu dois retourner sur terre et remplir ta mission. Je vis beaucoup d'âmes de chrétiens en enfer et je voyais comment Satan les exposait comme ses trophées. Les âmes des personnes qui ne sont pas des chrétiens, des croyants, ont peu de valeur. Les démons ne luttent pas pour les gagner. Les âmes de chrétiens sont une priorité pour les démons parce qu'ils reçoivent des récompenses en enfer pour chaque chrétien qu'ils gagnent. J'ai dit, « Père, laisse-moi régner avec toi en enfer, puis je ferai ta mission. » Il m'a répondu, « Tu ne peux pas régner dans cet état, ta chair ne peut pas supporter l'éternité en enfer, ni même résister à la pression atmosphérique de ce lieu. Tu n'es pas encore un esprit, ta chair pourrira si tu restes plus d'un jour ici. Ton corps n'est pas éternel, et ton royaume n'est pas encore venu. Quand tu mourras, tu régneras avec moi et tu t'assiéras à mes côtés. » Satan m'a donné une fourche ardente et m'a envoyé torturer une âme. J'ai commencé à tourmenter cette âme qui hurlait de désespoir. Toute la malfaisance de l'enfer a envahi mon cœur, le plaisir que je ressentais en torturant cette âme a inondé mon être. Satan m'a dit, « Quand tu seras ici avec moi, tu tortureras beaucoup de chrétiens qui sont enfermés dans ce lieu. » Le prince des ténèbres qui marchait avec moi m'a ramené sur terre. Je suis devenu plus puissant parce que j'avais parlé à Satan face à face. Je suis allé tester mes pouvoirs et j'ai demandé aux villageois de m'apporter un mort. Je voulais augmenter la foi des gens en moi en ressuscitant les morts. Les gens de mon village ont apporté un homme qui était mort depuis un jour, il n'avait pas encore été enterré. Ils ont jeté son corps près de moi. J'ai fait un cercle de feu et j'ai placé le corps à l'intérieur de ce cercle. J'ai effectué un rituel et le corps a commencé à flotter. Je voyais, avec mes yeux spirituels, les démons soulever le cadavre. Les gens étaient stupéfaits de voir le corps flotter. Une légion de démons possédait le cadavre et faisait marcher l'homme sans vie. Les gens m'ont applaudi, croyant que l'homme était ressuscité. Ce corps sans vie a marché environ 20 mètres et est tombé au sol, à la grande déception des gens. Les démons sont sortis du corps, prouvant par là que Satan ne peut pas ressusciter et donner la vie aux morts. Seul Jésus est la vie et l'esprit de vie est entre ses mains, lui seul peut donner la vie à un mort. J'étais déçu car je voulais avoir le don de donner la vie. Si la vie est dans le sang, j'ai pensé de faire un rituel du sang pour recevoir ce don.
Le lendemain, je fis un rituel en donnant mon propre sang. J'étais affaibli par la perte de sang et ma vue s'est obscurcie. Je suis tombé sur le sol, inconscient, et mon esprit a quitté mon corps. Un démon m'est apparu et m'a conduit dans une église. Le péché dans la vie des chrétiens. Il a dit, plusieurs personnes ici jouent avec leur Dieu et se font passer pour des chrétiens. Ma vision spirituelle était ouverte, je pouvais voir des taches noires sur de nombreuses personnes. Les cœurs et les pensées de plusieurs personnes étaient noircis. Dieu connaît l'intimité de chacun et m'a permis de voir l'intérieur de chaque personne. J'ai demandé au démon qui était avec moi s'il pouvait voir ce que je voyais. Il m'a répondu que non, mais qu'il pouvait toucher les personnes qui étaient spirituellement faibles. Je lui ai demandé, si tu ne peux pas voir l'intérieur d'une personne, c'est parce qu'elle n'a pas Dieu? Il m'a répondu, grâce à ma sensibilité spirituelle, je sens le péché en eux. Le péché pue, je le sens et je m'approche de la personne qui est dans le péché. Si je ne sens pas le mal, je ne m'approche pas car je sais que cette personne est propre et purifiée par le sang de son Dieu. Le diable a commencé à désigner des personnes dans l'église qui, selon lui, exhalaient la puanteur du péché. Et pour chaque personne qu'il désignait, je pouvais voir une tache sombre à l'intérieur de la personne. Cette tache, il ne la voyait pas, il n'y avait que moi. Le démon me dit, beaucoup de ceux qui sont ici ont leurs pensées contaminées par la pornographie. Je regardais dans la tête de beaucoup d'entre eux et je réalisais qu'effectivement dans leurs pensées les ténèbres s'étaient emparées d'eux. Leurs pensées n'étaient plus que pures ténèbres et les mauvais esprits s'étaient introduits dans leur esprit. Le démon me dit, je pourrais détruire 90% de cette église uniquement par la magie noire, puis il a commencé à désigner plusieurs croyants qui étaient dans le péché. Il a désigné aussi 8 personnes et a dit, nous ne pouvons pas toucher à ces personnes, car elles sont les premiers fruits de cette église, la dîme de leur Dieu. Ce sont les 10% qui empêchent l'église entière d'être détruite. Ils vivent dans la prière et la consécration, ils sont les bastions de ce lieu. Cette église comptait 80 membres, dont 8 intouchables. Je me suis réveillé à l'hôpital à cause de la perte de trop de sang, de l'hypertension artérielle, et je suis entré chez moi. Le lendemain, un démon m'est apparu et mon esprit l'a accompagné. Je suis allé dans les airs pour rencontrer des millions de démons. Le démon qui m'accompagnait a déclaré, « Celui-ci est Ronald, il est l'un d'entre nous, il ne doit pas être considéré comme un être humain car il est le démon lui-même incarné sur terre. Il est le fils de Satan et est déjà condamné à jamais comme nous. Il travaillera avec nous en causant toutes sortes de destructions. » Avec une légion de démons, je suis entré dans une église et j'ai étudié chaque personne et ses faiblesses. La plupart des églises du Zimbabwe sont dans le péché. Les fidèles qui suivent le véritable évangile sont peu nombreux. Chaque jour, mon esprit quittait mon corps pour trouver les démons dans les airs. Un jour, j'étais dans les airs avec une légion de démons. Des anges sont descendus du ciel avec leurs épées. Ces anges guerriers ont fait la guerre à la légion qui était avec moi. Les démons se sont enfuis et m'ont laissé seul. J'ai pensé que ces anges allaient me découper comme ils l'avaient fait avec les démons. Les lames de leurs épées étaient très tranchantes. Ils se sont approchés de moi et m'ont dit, « Notre guerre est contre les démons, et les âmes sont précieuses et chères à Dieu parce qu'ils ont été rachetés au prix du sang divin. » En voyant l'attitude de chaque ange, j'ai compris que même si Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Les anges sont montés au ciel et l'un d'eux est resté avec moi. L'ange a dit, « Le Seigneur a permis à ton esprit de quitter le corps et de marcher avec les démons, entrant dans les églises pour voir le péché caché dans chaque vie. Ta vision a été ouverte pour voir ce que personne ne peut voir, tout cela avec la permission de Dieu. Il t'a choisi dans les ténèbres pour révéler le secret caché des démons. Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point les anges étaient forts lorsqu'ils ont défait les légions de démons qui m'accompagnaient. Mais j'avais un pacte avec mon père Satan. J'étais lié à lui depuis ma naissance. Il y avait un lien spirituel entre le Père et le Fils.
J'ai offert de l'argent pour avoir des relations sexuelles avec une jeune fille vierge. Mon but était de donner naissance à un nouveau fils de Lucifer. J'ai invoqué un mauvais esprit pour qu'il entre dans mon corps au moment de l'acte sexuel. Mon corps a été possédé pendant l'acte sexuel. La fille est partie et, une semaine plus tard, elle est tombée enceinte de mon enfant. Je savais que cet enfant était la fille de Lucifer. J'étais possédée par un mauvais esprit que je croyais être Lucifer. Je ne me souvenais même pas de l'acte sexuel pendant lequel j'étais possédée. 9 mois plus tard, l'enfant est né, mort. J'ai payé une forte somme d'argent pour que la mère de l'enfant ne l'enterre pas et me donne le corps. Je me suis nourrie du sang et de la chair de cet enfant parce qu'il était consacré à Lucifer. J'étais dégoûtée. J'ai convoqué tous les sorciers à une réunion pour parler de cette affaire. L'un des sorciers a dit qu'il n'était pas dans le plan de Lucifer que cet enfant naisse parce que je n'étais pas la bonne personne et qu'il fallait un garçon vierge à ma place. Il me dit, nous allons choisir un garçon vierge et une fille vierge pour être un instrument de Satan, et ils vont tous deux être payés pour procréer un enfant. Satan s'est incorporé dans le jeune garçon et a eu des relations sexuelles avec la fille, la mettant enceinte après quelques jours. Nous ne connaissions pas quel esprit maléfique possédait le jeune garçon, mais il s'est présenté comme Lucifer lui-même. Nous avons organisé une fête pour que Lucifer apprenne que la fille était tombée enceinte. Et je devais inscrire cet enfant sous mon nom. 3 mois plus tard, la fille est tombée par terre et s'est cognée le ventre, perdant l'enfant à notre grande frustration. Aujourd'hui, je sais que Dieu n'a pas permis que cet enfant naisse. J'étais très furieux et je voulus me venger de cette malchance. Je fis des rituels de sorcellerie sur les rivières pour que les démons possèdent les animaux aquatiques. Les poissons devinrent agressifs et attaquèrent les pêcheurs. Les poissons se collaient aux filets de pêche, ce qui n'était pas normal. Un pêcheur fut attaqué par un gros poisson qui faillit lui coûter la vie. Les crocodiles devinrent plus intelligents et commencèrent à faire tomber les bateaux dans l'eau. De nombreux pêcheurs furent dévorés par les crocodiles. Les animaux aquatiques s'agitèrent et les eaux du fleuve en tuèrent beaucoup par noyade. Un démon des eaux entraînait les gens au fond de la rivière. Mon rituel dans l'eau prenait effet. Mes sorts étaient si puissants qu'ils attaquaient les gens à de grandes distances. Les victimes pouvaient même se trouver dans un autre pays. Je fis fermer de nombreuses églises à cause de la puissante magie et la sorcellerie. Certains bergers effrayés furent contraints de conclure un pacte avec moi dans le cadre de rituels. Dans ce pacte, ils pouvaient ouvrir leurs églises et adorer leur Dieu à condition de livrer les âmes des brebis aux démons. Ces pasteurs me versaient la dîme des revenus de l'église. J'utilisais ainsi les offrandes données par les cœurs des plus pauvres. Les bergers qui ont accepté l'alliance avec moi ne se souciaient pas des brebis. Ils ne pensaient qu'au profit et utilisaient l'œuvre de Dieu pour faire des affaires. Ceux qui n'ont pas fait le pacte et qui ont essayé de mener à bien leurs activités pastorales ont été point. Ceux qui n'ont pas fait le pacte et qui ont essayé de mener à bien leurs activités pastorales ont été bombardés par la sorcellerie et n'ont pas pu résister à l'oppression démoniaque. Ils ont fermé leurs églises et sont partis pour ne plus jamais revenir. J'ai commencé à ridiculiser le Dieu des chrétiens et à ne pas le croire. Je pensais que mes démons étaient plus forts. Ce qui m'intriguait, c'étaient ces anges qui avaient vaincu la légion de démons qui étaient avec moi dans les airs. Après tout, quel que soit le créateur de ces anges, je voulais savoir pourquoi ces anges pouvaient vaincre les démons qui avaient menti en disant que Lucifer était le créateur. Je sacrifiais 66 poulets noirs et 13 chèvres noires le 11 septembre. Les jours et la numérologie sont importants dans le satanisme. Chaque vendredi, je faisais des rituels, mais sacrifier 66 poulets noirs et 13 chèvres noires était quelque chose de spécial. Il m'a fallu des mois pour réunir tous ces animaux de la même couleur. Après ce rituel, j'ai invoqué Lucifer pour qu'il se matérialise pour moi. J'avais beaucoup de questions à lui poser. Il est apparu dans ma maison et m'a dit, « Où est l'enfant, mon fils qui a été consacré comme mon antéchrist ? Tu serais le plus grand magicien africain si tu n'échouais pas. » Fin de la première partie. Soyez bénis et si le témoignage vous a touché,
cliquez sur j'aime et commentez afin que l'algorithme de YouTube fasse apparaître la vidéo à d'autres. Ne manquez pas la deuxième partie du témoignage pour connaître la puissance de notre Seigneur pour délivrer même les esclaves de Satan.